Salut à tous, c'est ZS Trader pour Ishimoku Academy 2.0. On va faire un petit point sur l'Elrond Gold. Donc après cette poussée assez folle aujourd'hui, de reprendre un petit peu par rapport au plan qu'on avait fait hier. J'avais tracé sur le plan donc ces lignes de force, représentant la projection potentielle du mouvement. Et on voit que voilà, donc j'avais pris donc cette ligne, la dernière ligne rouge ici représente, on va dire la ligne de force 4E qui devrait nous projeter vers vers la limite 4E. Donc il faut savoir que dans la méthodologie de Hosoda, dans un mouvement rationnel, eh bien l'impulsion qui peut être engendrée, l'impulsion on va dire maximum qui pourrait être engendrée, c'est des extensions en 4E. Aujourd'hui, la 4E, elle était sur la borne des 178. C'est une borne qu'on a franchie assez facilement pour revenir à 200 USDT. Et aujourd'hui, donc j'ai dû tracer deux lignes de force supplémentaires. Je les ai mis dans une autre couleur parce que c'est des lignes de force qui représentent un peu un mouvement pas vraiment rationnel. Mais encore une fois, c'est ce qui est en train de se passer, donc on est obligé de s'adapter au marché. Mais voilà, en tout cas actuellement, on voit que la bougie, même si on a cassé ces 178, eh bien on est en train de retracer ce mouvement et on est en dessous actuellement, en tout cas, des 178. Donc qui reste voilà la limite rationnelle des choses. Donc c'est plutôt positif qu'on reste en dessous de cette ligne là, même si on est en avance, puisque on voit qu'on s'écarte de cette ligne de force. Donc on accélère le mouvement encore par rapport à cette ligne de force là, mais on reste en dessous de cette résistance des 178 et on est en train de la corriger en tout cas actuellement. Donc il est important aussi d'observer que le 9 février, comme je disais dans la première vidéo qui représentait le plan, donc le 9 février, c'est la fin d'un cycle temporel important. Donc c'est le cycle June. Dans les mouvements de Hosoda, donc il y a les cycles temporels à prendre en considération. Le cycle June qui fait 76 périodes, eh bien lui annonce, après un cycle June comme haussier comme actuellement, eh bien une possibilité d'enclencher un cycle de correction. Encore une fois, il faut observer ce qui va se passer ce jour-là, si on confirme le démarrage d'un cycle de correction ou pas. Donc ça, c'est aussi important à observer, et ça se passe normalement demain. Donc la date de demain plus, on va dire, la limite rationnelle à 178, bien qu'on l'ait traversé, il faudra voir si on clôture au-dessus ou en dessous, peut effectivement annoncer un momentum de retracement potentiel sur le EGLD. Si on observe en 4 heures, donc en 4 heures rapidement, on voit que pour le moment, effectivement, on est tourné autour des 178 et on est encore au-dessus de Tenkan, au-dessus de Kijun, donc il n'y a pas de problème. Le mouvement est quand même encore dynamique. On voit que Kijun, si on reviendrait chercher la Kijun, eh bien on reviendrait sur la ligne de force 4E, qui est plutôt encourageant et bon signe, donc un retour vers les 131, 143, 131. C'est quelque chose de tout à fait plausible et tout à fait normal dans ce style de mouvement, et puis reprendre après une impulsion moins faux-folle et continuer son évolution. C'est une possibilité. Donc voilà ce que je voulais vous dire sur le Elrond Gold, et je vous dis à plus tard pour une autre vidéo. Salut.